Il détruit l'univers pour mieux le recréer. C'est le rôle principal du dieu Shiva dans la mythologie hindoue. En plus d'être l'une des divinités les plus complexes et les plus fascinantes du panthéon hindou, le rôle qu'il occupe est essentiel dans la création du monde. Souvent désigné comme le destructeur ou le transformateur, Shiva est beaucoup plus que ça. Il est également associé à la création, au temps et au renouveau. C'est l'un des dieux les plus connus et les plus appréciés de la religion hindoue, et aujourd'hui nous allons explorer de plus près les multiples facettes de son identité, son rôle dans la mythologie et la place qu'il occupe dans la culture populaire moderne. Ses origines dans l'histoire sont assez difficiles à déterminer avec précision parce qu'il a des racines prévédiques et qu'il a évolué comme un amalgame de plusieurs dieux encore plus anciens que lui. Nous savons par exemple que l'une des premières mentions du dieu remonte aux anciennes écritures connues sous le nom de Veda, un vaste ensemble de textes religieux écrits en ancien sanskrit védique. Ces textes étaient séparés en 4 parties. Il y avait le Rig Veda, le Yajur Veda, le Samaveda et l'Atharva Veda. C'est précisément dans le Rig Veda que le mot Shiva avait été utilisé pour la première fois comme un épithète pour désigner un certain dieu associé à la nature sauvage et aux tempêtes, connu sous le nom de Rudra le hurleur ou Rudra le rugissant. Shiva, tel que nous le connaissons aujourd'hui, partage de nombreuses similarités avec ce dieu. Mais c'est plus tard dans les épopées hindoues et dans les textes Purana que Shiva est devenu une divinité plus complexe, connue pour son rôle décisif dans la création et la destruction de l'univers. C'est un dieu à part entière qui fait partie de la trinité hindoue connue sous le nom de Trimurti, qui comprenait Brahma, le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la préservation, et lui-même en tant que dieu de la destruction. Ces 3 dieux forment le cycle éternel de l'univers. En raison de son rôle en tant que dieu destructeur, Shiva est l'une des divinités les plus redoutées de la religion hindoue. Mais il ne faut pas voir que ce côté destructeur, car la création suit toujours immédiatement après la destruction, et c'est pourquoi il est aussi connu comme un dieu de la transformation. Il ne détruit que pour mieux restaurer ce qui a été retiré de l'existence. Ce double rôle dans la destruction et la création est l'une des raisons pour lesquelles Shiva est un dieu très complexe. Il est à la fois bienveillant et redoutable, ce qui fait de lui un dieu de l'ambiguïté et du paradoxe, qui présente souvent des thèmes opposés. C'est aussi pourquoi il est souvent considéré comme celui qui combine les éléments contradictoires. Il est aussi connu sous plusieurs autres noms qui représentaient différents aspects de sa personnalité. Il y avait par exemple le nom Hara, qui voulait dire le destructeur, ou celui qui détruit le mal, le nom Nataraja, qui signifie le roi de la danse, Shankara, qui voulait dire l'auspicieux, ou encore Mahayogi, qui signifie le grand yogi. Là, je viens de mentionner 4 noms qui lui étaient donnés, mais il y en a en total 108 et chaque nom représente différentes dimensions de qui il est et de ce qu'il représente. Parce que mis à part son rôle en tant que dieu de la destruction, Shiva était aussi très souvent associé entre autres à la lune, au cycle du temps ou encore à la médecine et aux arts. Il était également connu sous le nom d'Adiyogi, ce qui peut être traduit par le tout premier yogi. En gros, un yogi est une personne qui pratique le yoga et la méditation, et en tant qu'Adi-yogi, Shiva est souvent représenté dans les arts comme un ascète assis dans une position de méditation, et c'est pourquoi il est également connu comme le dieu patron du yoga, de la méditation et des pratiques ascétiques en général. Une autre forme avec qui on l'associe souvent, et que j'ai mentionné plus tôt, était celle de Nataraja. À l'époque des textes puraniques, sous l'épithète de Nataraja, Shiva était également connu comme le seigneur de la danse. La danse est une forme d'art très importante dans la culture indienne et Shiva était considéré comme son maître. Il y a donc plusieurs danses qui lui sont attribuées, mais la plus importante est probablement la Tandava. Shiva exécutait cette danse à la fin d'une ère pour détruire l'univers afin de le reconstruire à nouveau. C'est une danse vigoureuse qui est à l'origine du cycle de la création, et quand Shiva danse, il tient le feu divin dans une main qui détruit l'univers, et dans l'autre il tient un tambour, le Damaru, qui fait résonner les premiers sons de la création. Bon, comme vous pouvez le voir, Shiva est un dieu à plusieurs formes, et c'est pourquoi sa description physique variait également assez souvent. Il est difficile d'attribuer une seule description physique à un dieu aussi versatile. Certaines représentations artistiques le montrent parfois comme un homme aux cheveux longs, attaché en un chignon et orné d'un serpent et d'un croissant de lune avec 4 bras et 3 yeux. Le 3e œil étant généralement toujours fermé et ouvert uniquement lorsqu'il devait terrasser ses ennemis. Dans le Shiva Purana, l'un des 18 textes majeurs des Puranas, l'une des formes du dieu de la destruction aurait 5 visages correspondant aux 5 activités divines qui étaient la création, la préservation, la destruction, la grâce dissimulée et la grâce révélatrice.
Ces 5 visages étaient aussi souvent associés aux 5 éléments et aux 5 sens. Pour ce qui est des symboles qui lui étaient associés, eh bien là encore, il y en avait plusieurs, comme par exemple son fameux trident, le Trishula, une arme divine dont les 3 pointes avaient souvent des significations différentes, comme par exemple le passé, le présent et le futur, ou encore la création, la préservation et la destruction. Il y avait aussi le Damaru, un tambour dont le son annonçait le début de la création, ou encore le Lingam, qui symbolisait l'absolu. Shiva vit paisiblement en tant que chef de famille sur le mont Kailash qui se trouve dans l'Himalaya avec son épouse Parvati, la déesse mère du pouvoir et de la dévotion, ainsi que leurs 3 enfants, Ashoka Sundari, Kartikeya et bien sûr Ganesh. Il y avait aussi avec eux Nandi, le Vahana de Shiva, sa monture divine. Sa représentation, à la fois en tant qu'ascète en méditation constante, mais aussi en tant que chef de famille, nous montre une fois de plus à quel point Shiva est un dieu paradoxal, puisque ces 2 rôles étaient généralement mutuellement exclusifs dans la société hindoue. Il existe plusieurs mythes à propos de lui, il était impliqué dans plusieurs histoires qui montraient souvent ses vertus. L'un de ces mythes était à propos du 2e roi des Nagas, Vasuki, et de l'histoire du barattage de la mer de lait. Oui, vous avez bien entendu, la mer de lait ou l'océan de lait était l'un des 7 océans de la cosmologie de l'hindouisme. Dans le mythe, les Devas ont formé une alliance avec les Asuras pour barater ensemble l'océan pour en récolter le nectar d'immortalité connu sous le nom d'Amrita. Pour ce faire, une montagne avait été utilisée comme tige de barattage et Vasuki, le serpent qui résidait sur le cou de Shiva, avait accepté de devenir la corde de barattage lorsqu'on lui avait promis qu'il obtiendrait lui aussi sa part du nectar. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'océan de lait avait aussi légué une panoplie d'autres substances néfastes, et l'une d'elles était un poison mortel qui menaçait de détruire toute la création. Dans certaines variantes de cette histoire, le poison s'était échappé de la bouche de Vasuki alors que les démons et les dieux barataient la mer. Heureusement pour eux, Shiva avait décidé de boire le poison pour protéger le monde de la destruction. Pendant qu'il buvait, Parvati lui serra fermement la gorge pour que le poison reste coincé au même endroit. Cette action, de la part de sa femme, lui donna une teinte bleue à la gorge, et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, dans certaines de ses représentations artistiques, Shiva a un cou de couleur bleue. Aujourd'hui, il est vénéré en Inde en tant que l'une des divinités prédominantes dans la religion hindoue. Il y a même une branche majeure de l'hindouisme, qu'on appelle le shivaïsme, où il est vénéré par les adeptes comme un dieu suprême. Ces adeptes, qu'on appelle les Shaivas, croient que Shiva représente tout ce qui existe, existait et existera. Il y a même un festival annuel très important, le Mahashivaratri, qui selon certaines croyances était la nuit au cours de laquelle Shiva avait sauvé le monde de la destruction. Pendant le festival, des offrandes de toutes sortes lui sont offertes et la plupart des gens passent la journée dans la prière, la méditation et bien sûr la célébration. Enfin, lorsqu'on parle de sa présence dans la culture populaire moderne, eh bien il est souvent présenté comme une divinité énigmatique associée à la sagesse et à la spiritualité. Il est aussi souvent décrit comme un guerrier féroce et un ennemi du mal, et c'est pourquoi il sert fréquemment d'inspiration pour de nombreux films, comme par exemple le film de 2015 Bahubali ou encore la trilogie de Shiva de l'auteur Amish Tripathi. On le retrouve aussi assez fréquemment dans les arts sous plusieurs formes, dans la musique et aussi dans les jeux vidéo. On fait référence à lui par exemple dans le jeu Tomb Raider, Uncharted, et c'est aussi un personnage jouable dans le MOBA Smite. Je sais qu'il y a encore plein d'autres références à Shiva dans la culture populaire, alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour les partager avec nous. Sur ce, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mes réseaux sociaux pour ceux et celles qui voudraient supporter la chaîne. Merci encore tout le monde pour votre support, c'est très apprécié, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.